Right. Too late? Sure. Eat this. Bonjour à tous et bienvenue dans Encore plus de bruit. On a encore plus envie d'enregistrer parce que ça va faire 7 ans qu'on doit le faire. Bonjour Julie. Bonjour Bouli. Et nous voici tous les deux Julie, car tout le monde est tombé dans la maladie de décembre. Ouais. Ça va faire un moment qu'on doit enregistrer déjà, sauf que on a plein de amis qui devaient venir, qui ne pouvaient pas, qui avaient tous des obligations ou des excuses plus ou moins foireuses. Donc voilà. Ben ouais, mais tu vois, C'est un peu méchant de dire ça. c'est un peu méchant de dire ça, mais pas de repos pour les guerriers, hein. Nous, on est là, c'est le principal. Ouais, c'est nous les boss. C'est nous le noyau, quoi. Comment ça va Julie, toi du coup depuis la dernière fois? Bah écoute, depuis l'année dernière, ça va bien. Depuis Ouais, l'année ça va. dernière? Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, là, ça me manque un mais petit tu sais peu. que je sais même plus depuis quand. Depuis octobre, je crois, c'était la dernière. Ouais, c'était mi-octobre, hein, Ouais, bon bah dans voilà. la vraie vie. Dans la vraie vie, c'était octobre. Oui, parce que j'étais là en vrai. Ouais, c'est vrai, t'étais là en vrai avec Renaud la dernière fois. Oui. Bon, bah depuis, il s'est passé pas mal de trucs, notamment sur le site. On a fait une petite refonte graphique. Hein. Si vous voulez aller visiter, n'oubliez pas d'aller sur encoreplusdebruit.fr. On a fait des petites interviews pour Nelcote. Bon, faudrait peut-être qu'on refasse un petit peu des petits articles, des petites news de temps à autre, mais bon, on n'a pas vraiment le temps et avec les rushs de Noël, ça devient un petit peu compliqué de s'organiser, quoi qu'il en soit. Et je pense que c'est le cas un petit peu pour tout le monde en général. Absolument. Ouais. Donc nous voilà tous les deux. Maud ne peut pas être là car elle a la diarrhée. C'est un gros enfoiré, ça, il nous pardonnera pas. Ça va lui faire énormément plaisir quand elle va entendre l'émission. Elle va me détester. Oui, elle va te détester toi, parce que moi, j'ai rien dit. Ouais, mais t'as rigolé. Sauf Alors, que voilà. là, t'es tout seul, hein. Tu te T'as ri- démerdes. T'as rigolé, t'as participé. Oui, mais enfin, en même temps, c'était tellement inattendu que tu dis ça, Bouli. Ça ne te ressemble pas. Bon, toujours est-il que nous, de base, on avait déjà préparé un petit programme. On a 2 albums à vous chroniquer. Toi, Julie, tu nous parleras d'Algie et moi, je vous parlerai d'un groupe qui s'appelle The Temperance Movement. Également, à la fin de l'émission, on va vous laisser avec une nouvelle petite rubrique marrante. On a décidé de se lancer un petit défi à chaque émission. C'est de se donner chacun, non pas chacun, mais donner à une personne précise. Donc la prochaine fois, ce sera à toi de trouver, je pense, Julie. Du coup, je te donnerai un mot débile et tu devras trouver une chanson. Tout Ouais. simplement, trouver une chanson en corrélation avec le mot que l'on donne en défi. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Pour la première, c'était choucroute. Et pourtant, Et pourtant, c'est pas si difficile de trouver des titres avec choucroute dedans. C'est ce que Ouais. vous verrez en fin d'émission. Oh là là, le teasing, attention. oh là là, oui, Les gens sont fébriles derrière leur casque. grave. Bon, on a aussi une petite rubrique spéciale parce qu'il y avait pas mal de sorties qui étaient depuis octobre jusqu'à aujourd'hui avec des disques qu'on avait bien aimés au sein de la rédac, j'allais dire, ça fait un peu genre organisme de presse professionnel. Mais dans l'équipe, il y a pas mal de disques qui étaient sortis qu'on aimait bien et qu'on voulait mettre en avant. Donc, comme on pouvait pas en parler, sinon on serait obligé de faire des émissions tous les jours peut-être. On préférait faire un petit mix et puis vous les mettre à l'écoute en même temps. Et vu que là, on est un peu moins autour de la table, et ben on va en profiter pour faire écouter ces quelques titres qui nous ont plu. Il y aura également du mix normalement pour la semaine prochaine, ou peut-être juste après le 1er janvier. On prévoit avec Maud et le reste de l'équipe, d'ailleurs il faut que je vous demande, d'ailleurs à vous aussi, votre top de l'année avec quelques titres que vous voulez mettre sur un mix. Et comme ça, on vous fera des petits mix que vous pourrez télécharger avec un peu le top de l'équipe EPDB pour l'année 2016. Voilà, moi je faisais un peu comme chaque année, j'en avais sorti un la semaine dernière.
J'en avais sorti un l'année dernière, je pense que ça avait pas mal plu, et du coup ça permet de découvrir pas mal de trucs en même temps si vous vous ennuyez un petit peu avec les musiques de fin d'année. Et puis il y en a peut-être marre d'entendre Danny Briand ou Patrick Bruel qui chantent Noël. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Surtout pour les gens qui bossent dans les centres commerciaux, tu vois ce que je veux Et dire. ben voilà, exactement. Je sais de quoi tu parles, j'en peux plus. Ok, bon, bah on va commencer tout de suite, et on va commencer avec toi, Julie, avec ta chronique. C'est parti. Hashtag encore plus de bruit. C'est la chronique de Julie. Oui, alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un groupe qui s'appelle Al J. On prononce à la britannique, n'est-ce pas? Yeah. C'est un groupe que j'ai découvert il y a 2 ans à la sortie de leur second album et dont je suis tombée littéralement amoureuse. Alors, qui sont-ils? Les Al J, c'est un groupe britannique de 4 gars qui se sont rencontrés sur les bancs de l'université de Leeds en 2007. Au début, il y avait Gus Unger Hamilton au clavier et Joe Newman, le chanteur. Et ils ont commencé à composer des petits trucs ensemble. Ils se sont rencontrés à la laverie, pour l'anecdote. À la la laverie de laverie. l'université. Oui, ils lavaient leur linge. Ok. Ça sert des fois. Et ensuite, les rejoindront Will Sainsbury, guitariste qui sera remplacé en 2014 par Cameron Knight, et Tom Green, le batteur. Et pour la petite anecdote, hashtag anecdote. Ça faisait longtemps. Voilà, ça faisait longtemps. Il y en aura pas mal, des anecdotes dans cette rubrique aujourd'hui. Donc le batteur, lui, il est complètement autodidacte, ce que je salue très largement, puisque j'admire beaucoup les gens qui savent apprendre par eux-mêmes, en totale autonomie, n'est-ce pas? Comme Gaëtan qui apprend à faire du feu tout seul. Commence pas à me lancer sur Gaëtan, sinon je vais partir dans un fou rire. On vous expliquera qui est Gaëtan. On vous présentera Gaëtan un jour. Voilà, il gagne à être connu, ce personnage. Le genre musical de Al J, alors c'est du rock indépendant, sonorité folk, pop, électro. Et c'est surtout un univers vocal hyper, et j'insiste sur le hyper, atypique, du fait de la voix du chanteur. Alors on adore ou on déteste, mais Joe Newman a une voix très nasillarde. Perso, moi, je suis complètement sous le charme, surtout qu'il a une couleur, une identité vocale propre. T'as vu, j'ai dit des jolies choses. Ouais, c'est des jolis mots. Oui, t'as vu, j'emploie des beaux termes. Ouais, de la couleur, identité vocale. Et vocale. Écoute, c'est très enrichissant d'enregistrer avec toi, Julie. Je sais. On apprend beaucoup à mon contact, je sais. Alors oui, il n'y a pas de voix comme la sienne, ou alors il faut me donner des noms, mais je ne connais pas de voix comme la sienne. Et j'aime beaucoup l'originalité et donc l'anticonformisme. Donc du coup, j'aime beaucoup la voix de ce monsieur. Okay. Il peut chanter dans les aigus comme dans les graves, si bien que des fois on se demande si c'est toujours lui au micro. Vous pourrez le constater si vous avez la curiosité d'aller voir des lives. Quand il chante, il est complètement habité par ce qu'il raconte et c'est terriblement captivant. Ou ennuyeux, pour ceux qui n'aimeraient pas du tout ce groupe-là. C'est soit l'un, soit l'autre, tu crois? Je pense. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un groupe, tu rentres dans le truc ou pas du tout. Ok. Et pour l'anecdote, la seconde anecdote, Gus, le claviériste, donc, est né à Paris. Donc, ça explique pourquoi il chante en français de temps en temps. Donc, si vous entendez dans l'album des petits bouts en français, vous ne serez pas surpris. Alors, Al J, peut-être que ça ne vous parle pas si vous ne connaissez pas le groupe. Ça s'écrit ALT-J. À la base, il s'appelait Films. Donc c'est film avec un S. D'accord, c'est à quelle époque ils ont changé de nom à peu près? Alors c'est au tout début. Ils ont commencé à tourner dans des festivals et ont fait quelques concerts en France et en Grande-Bretagne avec ce nom-là. Mais comme il y avait un autre groupe américain qui s'appelait The Films. Ah ouais, ça portait à confusion du coup. C'est ça. Donc ils ont choisi de changer pour Al J. Alors pourquoi Al J? C'est un raccourci informatique sur le clavier qui donne le symbole delta.
Alors, delta, c'est un triangle. Et pourquoi ce raccourci informatique? Parce qu'en fait, visuellement, il trouvait que c'était assez fort, hein. C'est sûr que c'est plus fort qu'un rond, je trouve. Ah, bah, moi, je connais pas les points et les puissances des formes. Non, mais C'est je un te peu le comme les dis. Pokémon, c'est obscur pour moi. Ouais, mais je te le dis, c'est plus fort qu'un rond, un Ah ouais? triangle. Ouais. Et puis, ça induisait aussi un aspect indirect, hein, et ça leur a beaucoup plu. Donc, voilà. Et puis, qui c'est qui écrit les chansons dans le groupe? C'est Gus, le bonhomme du clavier, là. Ok. Et donc, il écrit les chansons et après, ils travaillent tous ensemble dessus. Donc, voilà. Donc là, cette info-là, tu vois, elle arrive comme un cheveu sur la soupe dans mon intro. Mais elle était écrite, donc tu vois, je l'ai dit. Je suis Ouais. disciplinée. Eh ben, c'est super, bravo. Merci. Alors, la Merci discographie. beaucoup. Allez, Oui, au merci. revoir. C'est sympa. Merci. Au revoir, bon dimanche. Alors, leur discographie. Alors, c'est pas très long, puisqu'ils ont sorti que 2 albums. C'est un groupe tout jeune, hein, qui date. Le premier album était en 2012. Il s'appelle An Awesome Wave, qui est très dur à dire. Je le dirais qu'une fois, hein. Comment? Parce que en fait, mon casque a un petit peu bugué à ce moment-là. Attends, je te la refais, mais c'est la Ouais. dernière, hein. Vas-y. An Awesome Wave. Ah, non, je crois que ça a encore bugué. Eh ben, c'est pas grave. Tu Bon, réécouteras. j'en fais légèrement exprès, hein. Oui, je sais. Euh, Donc ça, c'était en 2012. Ensuite, ils ont sorti en 2014, et c'est là que j'ai découvert Ok. l'album This Is All Yours. Mhm. Et en 2016, ils ont sorti un album live au Red Rock Amphithéâtre aux États-Unis. Et leurs 2 albums, je les ai achetés, puisque Ouais. quand on est fan, on achète les albums. Exactement. Et je les ai tellement usés, à force de les écouter, que ça vous donne un petit peu une idée de mon degré de fanitude. De fanitude. Ouais, tu vois, j'invente des mots aussi. Ouais, c'est bien parce que tu dis couleur, empreinte vocale, des trucs comme ça, et tu dis fanitude également. Ouais, fanitude. Voilà, révolution de la langue française, allons-y. Ouais, je réforme le vocabulaire français. Et aujourd'hui, moi, j'ai voulu vous parler du premier album. C'est celui que je préfère dans son ensemble. Ok. Donc, le titre, je ne vais pas le redire parce que j'ai du mal. D'accord. Mais littéralement, ça veut dire une vague géniale. C'est un album que je qualifierais d'aérien, de sage, d'appliqué. Gus le disait en interview en mai 2012, il a écouté dans l'ordre, du début à la fin, il raconte quelque chose, et même les silences y sont importants. Ok. Alors, l'album, si vous avez la curiosité d'aller l'écouter, est entrecoupé d'interludes courts, qui créent du lien entre chaque titre, hein. Alors, ça peut être un peu surprenant au départ, parce que du coup, on ne sait plus sur quel titre on est. Mais c'est assez original, hein. J'aime bien l'idée. D'accord, c'est comme si c'était un fil qui Un fait fil rouge. tout le long Ouais. de l'album. Ouais, le fil Ok. d'Ariane. Ouais, c'est super immersif comme truc, quoi. Ah, complètement. Donc, le titre de l'album est tiré d'un vers d'une de leurs chansons qui s'appelle Blood Flood, qui cause d'une impressionnante vague qui se précipite dans la peau et élargit les veines. Ok. Alors, on pourrait croire que ça parle de drogue comme ça, mais en fait, pas du tout. On parle de vague d'émotions, hein. C'est pas de métaphore. Ok. Enfin, si, un petit peu, mais c'est pas une métaphore avec les substances illicites, n'est-ce pas? Ok, mais c'est pas tous des drogués au Caire. Ben non, hein, la preuve. Et ça fait aussi, ça fait aussi référence à American Psycho de Bret Easton Ellis, où le personnage principal éprouve une fantastique vague de soulagement après avoir commis ses méfaits. Ouais, magnifique film avec Christian Bale, je vous le recommande. Alors, j'ai pas vu ce film-là, je connais Christian Bale. Oui, il est fan de Genesis dedans d'ailleurs. Ah tiens, Ouais. Il tue Bah ses oui. victimes en écoutant du Genesis la plupart du temps. C'est c'est vrai que fantastique. Genesis, c'est vrai que ça a tendance à... Des fois, ça la donne rage, envie quoi. de tuer, ouais. C'est vrai que Ouais. Phil Collins donne envie de tuer les gens. Ouais, non, je comprends. Alors concrètement, cet album, c'est une invitation
à se laisser emporter dans l'univers Al-J, à surfer ou à se laisser bercer par la vague des ovnis de ce groupe-là. Parce que oui, pour moi, c'est vraiment un groupe ovni, parce qu'il se démarque tellement de ce qu'on a l'habitude d'entendre que j'ai envie de te faire un cœur avec les doigts, mais tu ne le vois pas. Waouh, c'est très radiophonique. On vous le fera quand on vous verra un jour. Et ben voilà, exactement. Et ils ont remporté pour cet album le prix Mercury en 2012. Ok. Donc je comprends pourquoi, puisque c'est un album fabuleux. Donc, pour comprendre et pour appréhender l'univers Al-J, l'idéal, c'est quoi? C'est pas de m'écouter, même si je dis des choses jolies. Carrément super idée, quoi. L'idéal, c'est d'écouter un petit peu ce qu'ils font. Alors moi, j'ai choisi 5 titres que j'aime beaucoup dans cet album. Alors, il y a Tessellate, qui parle de désolation et de sexe. Donc ça, c'est pour un petit peu que les mecs écoutent. Après, il y aura Breeze Blocks. Alors, ce titre-là, je vous invite à aller voir son clip. C'est un couple, en fait, dans un appartement qui se bagarre. On ne sait pas pourquoi, mais enfin, ils ne sont pas contents. On essaiera de le mettre dans le post, du coup, comme ça, les gens pourront le voir direct. Ce sera plus pratique. Eh ben, tu fais bien. Et en fait, le clip, il est tout à l'envers. Et je trouve que c'est vraiment une prouesse très intéressante. Ok. Ensuite, on écoutera Something Good, qui est clairement la chanson qui te met la pêche le matin ou le soir. Tu écoutes quand tu veux, tu te lèves quand tu veux dans la journée. Je ne te juge pas. Après, il y a le titre Mathilda, qui est très connu. Alors, Mathilda, c'est un gros clin d'œil au film Léon de Luc Besson. Ouais. Les paroles This is from Mathilda, qui signifie c'est de la part de Mathilda, sont prononcées en fait par Jean Reno à la fin de Léon, juste avant d'exploser et de tuer son ennemi. Alors désolée si c'est un spoiler. Bah ouais, je vous ai spoilé la fin du film. En même temps, c'est un classique, Léon. En même temps, donc ceux qui n'ont pas vu, vous avez peut-être 25 ans de retard. Mais, clairement, ceux qui n'ont pas vu Léon, merde quoi, merde. Et donc, ouais, c'est un joli clin d'œil à ce film-là, sachant que Mathilda, c'est la petite fille dans le film, interprétée par la génialissime Nathalie Portman. Ouais, qui était bien jeune à l'époque. Très jeune, mais non moins talentueuse, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour finir, on écoutera une chanson que je trouve particulièrement sublime, je l'adore, c'est Tarot. Alors, c'est une chanson hommage au photographe Robert Capa, dont la femme s'appelait Gerda Tarot. Ils étaient très amoureux et malheureusement, lui, il était au Vietnam pour exercer ses fonctions de photographe en 1954 et il a sauté sur une mine. Donc, c'est une tragédie, n'est-ce pas? Et dans ce titre, non, il n'a pas fait exprès. C'était pas pour jouer à la marelle, quoi. C'était genre, voilà, pas de bol. Non, pas de bol. On entend l'église chez toi. Oui. Ah, comme c'est... Oh là là, c'est champêtre. Il est midi. Donc, comme quoi, on vous ment pas. C'est dimanche, il est midi, on enregistre l'émission. Et ouais, on est des fous, nous. Juste après la messe. Voilà. Bah oui, on a été d'abord à la messe et après on s'est dit, tiens, si on allait parler de rock'n'roll. C'est ça, le contraste. Et donc voilà, pour finir sur la chanson de Tarot, il y a beaucoup d'intensité dans ce titre, on ressent vraiment le tragique de l'histoire. Et le clip aussi est très prenant, donc je vous invite à aller voir ça. Ok, très donc, bien. Bon, voilà. On va lancer le petit mix et puis on en reparle juste après. C'est parti. This is wrong. This is wrong. This is from Matilda. The breath I've taken and the one I must to go on, but you ain't been in your hands, so you understand who's born.
This is from, this is from, this is from the temple. Something good, oh something good, oh something good, oh something good tonight. Make me forget about you for now. Get high, hit the floor before you go. Matador, it's so good. China Kappa Jump Street, 2 feet creep up the road. 2 photo to record me lumps and war. Their ancestors his chance. So very yellow white flash. A violent red Christmas rips light as live like grass. But so high from the leak avalanche, mine is a watery pit. Painless with immense distance from medic, from colleague, friend, enemy, foe. In 5 years from misled from Utah. By chunks out of me, you're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. I know your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love is very late till morning comes. Let's desolate. Came the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, to toe to toe. The fears grip me, but here I go. My heart sings as I jump up. Girl, I pretend that my heart is shutting up. Do you know where the wild things go? They go on to take your honey. Way down our sleep, build a breakfast, now let's eat my love, my love. Magnifique cette reprise avec cette petite cloche qui tintinabule. Voilà, c'était le mix d'Algie, An Awesome Wave, pardon, excusez-moi. Ah, tu vois que c'est dur à dire. Ah. An Awesome Wave by Awesome Algie. Donc voilà, merci bien pour ce petit mix, Julie. Mais je t'en supplie. Je t'en Alors, supplie. comme vous l'aurez sans doute remarqué, déjà j'espère que ça vous a plu, et comme vous l'aurez sans doute remarqué, ce sont des tempos assez rapides dans l'ensemble. Ouais, c'est dansant.
C'est dansant. Moi, j'aime bien, tu sais, quand la musique vient te bousculer un petit peu comme ça, elle vient t'attraper, Waouh! t'interpeller. Moi, quand j'écoute, j'ai du mal, puis c'est à cause de la cloche qui sonne derrière, là. Ça me perturbe. C'est Dieu qui Moi, essaie de rentrer en ça me fait penser à un communication. morceau de Black Sabbath, donc j'aime bien. Mais Non, mais c'est pas ça. Je pense qu'il est en train de jouer, le monsieur, dans l'église. Bref. un Donc, concert, gratos! Wouh. c'est génial d'habiter près d'une église. Bref, donc revenons à nos moutons. Ouais. Oui, moi je disais, quand j'écoute Al Jay, je déconnecte complètement en fait. Je suis vraiment dans ma bulle. Je pense que je suis une de leurs plus grandes fans, hein. Mhm. Je m'imprègne totalement de leur musique. Et moi j'ai besoin de ça. Tu vois, moi je suis assez passionnée comme Nana, Ouais. et j'ai besoin que la musique vienne m'attraper, que ça me bouleverse, que ça me transporte, ça me donne envie de danser, de fredonner, même si je chante mal, mais voilà, Ok. j'aime bien. Et j'ai des goûts assez éclectiques en la matière, hein. Du moment que moi ça vient m'interpeller, Bah, c'est je suis clair, parce cliente. que déjà que ça te faisait déjà le même effet avec Rammstein. Alors, si ça te le fait avec Alger, pourtant, il y a un pont quand même entre les deux univers, C'est vrai, mais voilà, quoi, c'est cool. Tu vis ta musique passionnément, quoi. mais totalement. Et je trouve que c'est magnifique de conclure ma chronique comme ça. C'est parfait. Bon, du coup, je peux peut-être donner mon petit avis. T'avais terminé, excuse-moi, du coup. Absolument, tu peux donner ton Ok. avis, Pauline. Bon, bah moi, c'est un groupe que je connaissais aussi depuis leur début. C'est vrai que j'aime beaucoup leur inventivité, en fait. Euh, C'est vrai. ouais, je trouve que au niveau de la musique, ils se contentent pas de faire des trucs très faciles comme d'autres groupes font, c'est-à-dire rajouter un petit peu de synthé ça et là pour donner un peu de substance ou un truc un petit peu mystique au morceau. Je trouve que Algie arrive très bien à mélanger le côté organique et un mélanger avec je sais pas, un côté électro, mais tu sais qui paraît pas comme de l'électro, ça paraît super naturel en fait quand ils le font. Oui, Ça me gêne pas en fait. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir affaire à un groupe complètement commercial et je pense que c'est une de leurs forces. C'est notamment pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment parce que ils ont l'air très sincères dans leur façon de faire les choses et la façon de vouloir les produire. oui, C'est pour ça qu'il y a une grosse communauté de fans qui les suivent, parce que je crois qu'ils arrivent à laisser transparaître ce genre de choses. Notamment, à un moment donné, quand tu écoutais Algie, c'était que tu étais à moitié hipster sur les bords, si tu veux, parce que c'était un peu le truc cool du moment, et si t'écoutais pas, bah, c'est que t'avais raté quelque chose, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup ce groupe. Après, je suis pas sûr de pouvoir écouter ça tous les jours, parce que je pense que c'est un groupe qui s'écoute spontanément quand tu en as envie et pas juste pour écouter tous les jours. Enfin, comme une espèce oui, de truc que tu as besoin d'écouter à un moment donné, si tu préfères. oui, mais c'est exactement comme ça, moi, que je Ouais, l'appréhende. tu le consommes de la même façon, en fait. Ouais, voilà, exactement. Ok. Et quand tu parles de sincérité dans leur musique, j'aime bien. Ouais. J'aime bien ce mot-là. C'est vrai qu'on ressent la sincérité qui sont vraiment dans leur univers, les mecs, quoi. Mhm. Ils veulent juste partager les choses qu'ils ont dans leur tête, je trouve ça vraiment anti-commercial. Voilà, il y a un côté Ouais, anti-commercial tout à fait. qui me plaît bien. Bah, puis le fait que ce soit des mecs qui soient à la base un groupe un peu rock, qui fassent vraiment de la musique très dansante, je trouve que c'est une prouesse et c'est formidable. On devrait le mettre vachement plus en avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui arrivent à faire ce genre de choses, à être, tu sais, en même temps très accessible pour des spécialistes, mais en même temps pour des gens qui ont juste envie de danser. C'est un groupe parfait pour les festivals notamment, tu vois ce que je veux dire? Eh ben oui, Parce qu'au plus grand nombre, ça parle tout de suite en fait. Donc, ouais, oui, moi, complètement. j'aime beaucoup, mais j'écouterai pas ça tous les jours non plus, parce que voilà. Mais ils sont passés à Rock en scène Tout à fait, ouais. il y a 2 ans. J'y suis allée vraiment pour les voir d'ailleurs cette Ouais, fois-là. c'était un des groupes les plus attendus également, hein, donc, Ouais, ouais. c'est Et vraiment effectivement, en très peu de temps, ils ont gagné un statut qui est quand même assez énorme, je trouve. ouais, c'est vrai, mais sans pour autant passer vraiment du côté on vend des disques à fond, Ouais, on ils rentre passent dans un pas truc sur commercial. TF1, Voilà, voilà. voilà. Et ils passent pas encore dans Les les boîtes Stades de de nuit, hein. France et les trucs comme ça aussi, ou voilà quoi. Ouais. Et ouais. C'était très dansant. C'est vrai qu'en live. Alors moi, j'ai entendu beaucoup de critiques sur eux, comme quoi en live, c'était pas intéressant.
Ouais, enfin, tu peux jamais reproduire en live ce que tu fais forcément sur un album. Il n'y a pas la même, il y a pas la même, le même cloisonnement ou la même façon de. C'est de la mise en scène un album, hein, donc. Voilà, exactement. Et cette mise en scène-là, c'est vrai qu'on la retrouve pas, je suis d'accord hein, sur le principe, c'est vrai qu'on la retrouve pas de façon vraiment très fidèle en live. Donc, ouais, ça c'est vraiment le petit bémol. Je trouve un peu dommage. Tu sais, il y a certains groupes qui font toute leur place sur scène et qui sont limite plus intéressants sur scène qu'en album. Et il y a des groupes où c'est le contraire. Et moi, je trouve que c'est très bien comme ça également, hein, tu sais, d'avoir juste un album qui soit fantastique en tant qu'objet ou à écouter chez soi ou dans son casque, plutôt que d'avoir juste un truc qui vaut le coup en live. Et voilà, enfin, moi, ça m'embête pas ce genre de truc-là, en fait. Bah, moi, ouais, je dois avouer que ça peut être décevant. Maintenant, moi, je rentre tellement dans leur truc Mhm. que ça me gêne pas. Moi, la voix du chanteur me touche tellement en fait que Ouais. moi, je vois pas le petit défaut, le petit décalage qu'il y a entre le live et l'album. Donc, moi, ça me Tu gêne pas sais, plus que ça. ça me fait penser un peu aux Pixies, en fait, parce que moi, j'ai toujours été un super grand fan des Pixies depuis que je suis tout gamin. Et je les idolâtre depuis que je suis gosse. Et j'ai écouté les albums 1 milliard de fois et je les connais par cœur. Sauf que la première fois que je les ai vus en live, je trouvais que, franchement, c'était pas terrible. Et j'étais pas déçu, mais j'étais quand même content d'être là parce que je connaissais toutes les chansons par cœur et que je savais que j'allais passer un bon moment parce que je connaissais le groupe sur le bout des doigts. Et je pense que c'est le genre d'attitude qu'il faut garder en général, quoi. Oui, Voilà. je suis d'accord. Voilà, je vais pas vous faire la leçon. Mais tu vois, tu peux pas dire qu'un groupe c'est de la merde si tu les as écoutés uniquement en live ou si tu les as écoutés uniquement en CD et que tu les découvres. Enfin, tu vois, c'est pas pareil, c'est pas la même expérience, on va dire. Non, voilà, exactement. Après, il faut avoir l'intelligence de l'écoute. Ouais. Ok. Donc, ça, tout le monde n'a pas. Hein, Mais bande de cons. mais nous, on l'a chez EPDB, n'est-ce pas? Chez le PDB, on l'a. Les mecs, ils se prennent pas pour de la merde, tu sais. Et nous, on est carrément mieux que vous, les gens. Arrête, Ok. on a Bon, perdu la moitié des gens, là. Je vois la moitié de nos souscriptions qui viennent de s'effacer. Non, on plaisante, on plaisante. Lol. Restez, on vous donnera de l'argent. Oh, peut-être pas, quoi. Bah, je Tu sais vas pas, on va voir. le trouver déjà, mais Bon, on fera un appel aux dons. Et après, on reversera l'argent. bon, ok, très bien. Merci beaucoup, Julie, pour cette chronique d'Algie. Mais de rien. Voilà. Ben, on va passer à moi-même maintenant. C'est parti. Encore plus de bruit. La chronique de Bully. Moi, je vais vous parler d'un album qui fait un petit peu parler de lui en ce moment quand même. C'est un groupe qui s'appelle The Temperance Movement, qui a sorti un album qui s'appelle White Bear. Pas comme la bière, White Bear, Non, comme White l'ours. Bear. White Oui. Bear. Hein, comme l'ours blanc. Ours blanc. Ouais, Voilà. tout à fait. Avec une magnifique pochette verte ou un truc un peu en lumière derrière, du light painting un petit peu, et voilà. Facile à trouver dans les bacs. Pourquoi j'ai choisi ce groupe? Tout simplement parce qu'ils m'ont violé les oreilles. Ouais, en gros, ce groupe, sorti un petit peu de nulle part, faut l'avouer. Les mecs sont pas actifs depuis super longtemps. Je crois que c'est depuis 2011 en fait qu'ils ont vraiment commencé le groupe. Donc ça reste assez récent quand on regarde vis-à-vis des années. On est qu'en 2016. C'est le premier vrai album qui sort. Avant, c'était juste peut-être juste des petits travaux, pardon. Le mec qui parle bien français. Entre Oui. la personne qui invente des mots français et qui remet au goût du jour certaines expressions et moi qui dis de la merde, je pense qu'on équilibre pas mal le truc. Ouais. Ouais, ils viennent d'horizons un petit peu différents, les membres de Temperance Movement. T'as notamment Luc Potachnik qui vient de Rooster, qui était un groupe britannique. Il y a un ancien bassiste de Jamiroquai, par exemple, dans le groupe aussi également. Des mecs qui ont bossé avec Feeder, qui est un grand groupe ricain super connu que j'adore. En fait, ils viennent vachement d'horizons tous un petit peu différents.
Et ils se sont dit à un moment donné, bah, les copains, si on s'y mettait, qu'on faisait vraiment quelque chose ensemble. Donc depuis 2011, ils font quelques EP, quelques petits titres, des trucs chacun de leur côté, mais les obligations un petit peu des groupes dans lesquels ils étaient pouvaient pas non plus les autoriser à faire un petit peu des trucs ensemble. Et là, pour le coup, ils ont réussi à sortir un premier album, donc dont je viens de parler, White Bear. Donc ils viennent de Londres, tous. À la base. Encore une fois, je vous parle de British, ça devient infernal. Je ne pense que mon numéro spécial British sera très riche quand je vais devoir le sortir. Oui, bah, tu vois, moi, c'était British aussi, Alger. Ouais, donc ouais, ce ouais, serait- bah ouais. C'est Un ouf, volume hein. 5 complètement British, alors. Il regorge de fous furieux, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi vous dire d'autre parce qu'au niveau de l'actualité, en fait, les mecs n'ont pas sorti grand-chose entre-temps. C'est juste que je vais vous parler un petit peu de l'empreinte un peu rock qu'ils ont. Ils ont voulu essayer de reproduire un espèce de groupe, une fois de plus, je suis désolé, mais pour moi, à la sonorité très 90. Vu que je parle tout le temps quasiment que de ça, des années 90, ça devient relou peut-être un peu pour les gens. Mais non. Mais quand tu écoutes The Top Hats Movement, tu as forcément cette idée en tête. C'est de t'imaginer ce groupe avec un clip un peu kitsch 90 apparaître. Moi, en fait, la première fois que je les ai écoutés, ils m'ont fait énormément penser à Pearl Jam ou à Soundgarden. Et j'étais surpris de me dire que c'était un groupe actuel qui venait de sortir cet album. Tous les titres ont un univers un petit peu différent, comme ça se faisait à peu près à l'époque, c'est-à-dire que on reste pas sur tout le temps le même tempo ou la même façon de faire les morceaux. Il y a beaucoup de façons différentes de le faire, il y a même des façons de chanter très différentes sur l'album. En ce moment, ils se font pas mal connaître parce qu'il y a une chanson, notamment White Bear, qui passe très 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 souvent à la radio. Moi, cette chanson, elle me fout le frisson à chaque fois que je l'entends. Non. Mais c'est vrai, hein, c'est un truc de ouf. Dès que je commence à entendre les premières notes, j'ai cette espèce de nostalgie qui arrive vers moi de ces groupes, de ces années-là, des années 90, où je me dis, mais putain, ce morceau, il est tellement bon que j'ai l'impression que je le connais depuis toujours, en fait. Et ils sont très forts pour ça. Les mecs sont vraiment... je sais pas comment ils arrivent à faire ça. Mais du coup, grâce à White Bear, ils ont une montée en flèche au niveau de la reconnaissance qui est devenue complètement dingue. Et maintenant, l'album est déjà classé super haut dans les charts, alors que les mecs étaient quasi inconnus il y a 4 ou 5 mois, quoi. C'est un truc de malade. Ça me fait un peu penser à la même montée qu'il y avait eu à peu près avec Royal Blood à l'époque, où les mecs Oui. d'un seul coup sont apparus de nulle part et sont Ouais. montés en flèche et tout le monde les avait... soit dans les séries, les jingles, les pubs, les trucs, enfin, tout le monde les voulait, quoi. C'était un truc de Ouais, malade. c'est vrai. Maintenant, le plus dur après, c'est de. Arriver au sommet, bon, c'est bien. Maintenant, Ouais. le plus dur, c'est de rester après. De tenir la distance, ouais. Ouais. Alors après, vu que les mecs ont déjà pas mal galéré à se former pour pouvoir monter l'album, bon là, de toute façon, ils sont partis sur une logique de faire des tournées et de pas mal se faire connaître. Ça reste encore un truc de niche, parce que c'est beaucoup plus les gens qui écoutent du rock qui connaissent ce groupe en ce moment. Mais au fur et à mesure, moi, je pense qu'ils pourraient vraiment percer et devenir accessibles à tous, parce que ce qu'ils font, c'est pas forcément super violent en plus. C'est des chansons qui sont très accessibles de base. Oui, c'est vrai. Ouais, tu vois, c'est vraiment des trucs. Il y a même de la balade, quoi. Il y a des trucs sympas. Il y a des ritournelles un peu rock, un peu à la Velvet Underground à l'époque, comme quand c'est sorti, ou Velvet Revolver également. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai complètement accroché. Je suis devenu dingue de cet album. Je l'écoute quasiment tous les jours en ce moment. Et voilà. Même s'il y a pas mal de trucs qui sont sortis entre deux qui étaient vraiment très très bons, et ben j'en reviens toujours à The Top Ants Movement parce que je trouve que la production de A jusqu'à Z est vraiment juste top. Les mecs ont fait un truc vraiment excellent, quoi. Donc voilà, donc je vais vous laisser écouter un petit mix que j'ai préparé avec les morceaux Three Bullet Is, Get Yourself Free, Modern Massacre, White Bear et All the Rain. On se retrouve juste après et on en parle ensemble. C'est parti.
that's not mine. Your love is all that I have. I slip so sweetly into the corners where the sun never shines, hiding my sunbeam underneath my coat. In the boat tonight, modern massacre, modern massacre. I take your blinded eyes, and I say you gotta learn the part now. You're gonna leave this world tonight. Life saved from the judgment coming. Modern massacre, modern massacre, modern massacre. Reggie told me, says it's all the center of the universe. I know when the book gets out, you're gonna sing it when the shot go round. No chain gonna hold him down. I said, Mama, don't leave till the devil man shout. Ooh, she go, ooh, she get loose. She go, ooh, she go. Oh, the rain, why'd you do me like you done me? Now your name, it means nothing to me, nothing. Yesterday, I was drowning in my coffee, but I swear, yes, I swear those days are gone. A beautiful illusion, swept up by the side of the road. Lucky breeze like a feather wave, mistaken for a heavy load. If you gotta take something, you gotta take it all the way. Lorraine is the potion that can slow it down. Oh, Lorraine. I ain't saying more than you've been told. Got high on information bought and sold. I need a window where I won't get fooled again. And so you wonder where the world has gone. A sad heart feeling on a setting sun. Get in line with the rest for your daily bread. Cross-eyes and moral eyes, the candy flexing on the ones you despise. 3 bullets in the morning sun, 'cause the clouds gonna cover everyone. I said, hey, I saw the counterfeit, I saw face and fancy. Happy native fears and then the gypsy wine. Interloper running with the scissors also. I wonder where the wind will blow you now. Here goes the money maker, 1, 2, 3, 4. Get on the good foot, get on the one you like. I don't mind. Get yourself, you gotta get yourself free. Get on the good foot, get up on the one you. Hop, nous revoilà après ce mix. Julie, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, alors moi, je vais être un peu négative sur ce coup-là, Bouli. Vas-y, je t'en prie. C'est rare hein, que j'aime ce que tu Non, mais on nous a fait le proposes, je suis reproche de désolée. pas assez se mettre de bâton dans les roues, donc autant qu'on le fasse. Hein.
Bah, écoute, j'ai un gros bâton à te mettre dans ta roue. Là. Sérieux? Ouais, en fait, moi, je t'avoue que j'ai écouté un peu l'album, hein, puisque c'était un peu le but du jeu pour préparer l'émission, n'est-ce pas? Ouais, Mais je l'ai juste survolé parce que j'ai pas du tout adhéré au truc. d'accord. J'ai vraiment pas été emballée plus que ça. Alors, je reconnais que c'est un groupe de talent. Hein. Je Mhm. pense que voilà, ils ont leur place. Mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Et je suis quelqu'un qui ne se force jamais. Donc, j'ai pas eu envie d'aller plus loin D'accord. dans l'écoute. Donc, Ok. non, moi, j'adhère pas. C'est J'adhère pas le pas genre du de tout au truc qui te style. parle, ouais. Non, ça me parle pas. Pour moi, il manque un truc. Il n'y a pas de truc en plus qui me fait m'intéresser au truc, tu vois. Ok. Ok. Bah non, mais t'as Donc, le droit, je suis hein. désolée. Ah non, mais je vais pas te prendre la tête avec ça, hein, t'as le droit, hein, Elle est justement. négative, quoi. Ah non, bah pourquoi je dirais ça? Non, bah non. Désolée, mais non. Pour moi, c'est non. Non, bah t'inquiète, hein. Je sais Oh, puis quoi. elle persiste, elle signe, tu sais. Non, Non, non. mais bon, bah tant pis, je vais revendre des billets qu'on avait pris pour aller les voir tous ensemble, et puis c'est tout. Oh, mignon, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai, c'est vrai. C'est vrai? Non, c'est même pas vrai. Bah oui, tu vois. Je pensais bien. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui te plaisait pas en fait? C'était juste, l'ensemble en fait? C'est pas vraiment un détail précis? Ouais, non, c'est pas un détail précis. Pour moi, c'est plat. Enfin, voilà, quoi. C'est pas... Pour moi, il y a rien. Il y a rien qui me fait me dire, ah tiens, c'est pas mal ça. Non. D'accord, t'arrives pas à accrocher au truc, quoi. Non, j'accroche pas du tout au truc. Ok, bah les goûts et les couleurs, hein, de toute façon, ma petite dame. Et ben voilà. Eh bah voilà, On se refait pas. Hein. bah tout à fait. Bon bah voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser aussi des petits messages, notamment pour la chronique de Julie sur Algie ou sur la mienne, nous dire ce que vous pensez de ces groupes. Et de toute façon, sur le post, on vous met à chaque fois les liens pour retrouver les albums dont on vous a parlé, bien sûr. On va passer au plus de sorties. Donc c'est la nouvelle rubrique qu'on met quand on veut caler un petit peu des albums qu'on a bien aimés entre deux, mais qu'on voudrait en parler parce que du coup on pouvait pas en parler. Vu que faute de timing, hein, on va pas faire des émissions de 7 heures non plus pour chroniquer tous les scuds qui sortent en même temps. Ouais. Donc nous on avait choisi de notre côté le nouvel album de Korn. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Oui. Ça peut paraître un peu bizarre. Mais à ce moment-là, je l'ai trouvé très bien, c'est pas le problème. Je l'ai trouvé super cool, j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de titres qui sont très très bons. Sauf que pour moi, bah, sans plus, quoi, au final. Je l'écoute beaucoup, mais c'est pas non plus de la folie furieuse comme Follow the Leader à l'époque ou Issues ou des trucs de ce genre. J'ai bien aimé, mais je trouve que bah, tous les titres se répètent un petit peu quand même au final. Je m'attendais à vraiment à ce qu'ils essayent de faire des trucs un peu différents dedans, ou des trucs un petit peu nostalgiques comme ils faisaient à l'époque, ou plus simples. Et bah non, ils ont fait tout un album sur la même lancée. Donc ils sont très bien les titres, sauf que voilà, moi c'est pas plus que ça. Je sais pas ce que toi tu l'écoutes pas mal aussi, il me semble. Alors, déjà, pour rappel, donc, le dernier album de Korn s'appelle The Serenity of Suffering. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, Ouais. décidément. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet album, mais un truc de malade, Ah ouais. de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, je l'écoute en boucle. Hein. C'est pas compliqué, tous les jours, D'accord. depuis presque tous les jours depuis qu'il est sorti. Je suis vraiment totalement cliente de cet album-là. Ok. Alors moi, je connaissais pas de nom, mais je connaissais pas Korn avant, en fait. Ah ouais, d'accord. Et je les ai découverts donc avec cet album-là. Et oh my God, quoi. Ok. J'ai pris une claque et du coup, je suis partie découvrir les albums qu'ils ont pu faire avant. Et attention, Korn vient de monter dans mon top 3 des groupes que j'adore Ah ouais, carrément. du Ah, monde c'est marrant. entier. Ah ouais, complètement. Moi, ils m'ont complètement attrapé avec cet album. C'est vraiment un album exceptionnel avec des titres, mais génialissimes. Ouais. Moi, j'ai eu un gros kiff sur Everything Falls Apart. Ouais, elle est géniale cette chanson. Il y a aussi The Hating, Die Yet Another Night. Enfin, vraiment. Bon, je rappelle que j'ai pas dit que je trouvais qu'il était à chier. Hein. C'est Oui, juste que je je l'ai sais. moins aimé que certains albums, bah, notamment par le fait parce que moi,
à l'époque où j'étais adolescent, c'est là que j'ai découvert Korn, et donc tu attaches beaucoup plus d'importance à un groupe quand tu l'as découvert adolescent qu'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu es plus critique, tu as Ouais, plus tout de à fait. recul que moi, Ouais. forcément. Mais pour le coup, ils ont gagné une fan supplémentaire et je suppose qu'ils sont ravis. Et ouais, c'est vraiment, moi, j'aime beaucoup la voix du chanteur Jonathan Davis. Mhm. Elle est tantôt soft, tantôt puissante. Il y a la présence beaucoup de guitare, de la batterie. Donc, c'est vraiment hyper péchu, c'est riche. Ouais, ouais. Pour moi, l'album, il est mais, tellement complet et exceptionnel. Et j'ai beaucoup de respect. Je suis très admirative pour ces groupes qui existent depuis hyper longtemps et qui arrivent encore à te sortir une qualité d'album comme ça. Ouais. Parce qu'ils ont quand même 23 ans de carrière. Les mecs sont Ouais. là depuis 93. Ça n'a pas été sans mal, hein, parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements au sein du groupe, mais Ben oui, il y en a un qui est décédé, je crois. Je non, crois non, pas. c'est pas décédé, c'est en fait les gens qui partaient à droite à gauche, notamment un guitariste Ed, qui était devenu d'un seul coup super chrétien et qui a décidé de quitter Korn à un moment donné parce qu'il préférait faire des trucs pour Jésus. Mais vraiment, hein, il était tombé dans un truc très très hard Christian. Donc il s'est dit Ah, en fait tu là vois, je sers le démon, donc faut que j'arrête. Et il est revenu récemment, notamment pour cet album-là. Il est revenu au sein du groupe. Et David Silvera, qui était le batteur juste avant, qui les a accompagnés pendant un bon paquet de temps, qui est parti aussi du groupe. Et maintenant, ils sont très fâchés avec lui et ils veulent plus en entendre parler. Donc voilà. D'accord, bah, tu vois, je ne connaissais pas cette anecdote, merci Willy. Et ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et pourtant, quand tu écoutes, tu vois, c'est pas. Bon, c'est du heavy metal, hein, Ouais. c'est quand même assez hard. Mm. Maintenant, la voix du chanteur fait que ça reste quand même une musique qui est pas sombre. Ouais. Et pourtant, il raconte des trucs super durs, hein, parce que le chanteur, là, Jonathan Davis, il a eu une enfance Ouais, c'était pas vachement cool, quoi. tourmentée, le mec. Hein. Ouais, Il a ouais. été violé, Mhm. il était haï par sa belle-mère, enfin, il a un passé vachement chargé. Et malgré tout, il en parle dans ses chansons, mais sans que ça devienne des trucs hyper noirs. Ouais. Et Tu ouais, sentais le malaise déjà dans les premiers albums, hein, tu sais, où il y avait le titre notamment qui s'appelait Daddy. Tout de suite, tu Ouais. comprenais un peu la teneur du truc et c'était vraiment glauque, c'était Ouais. spécifique. Ouais. à croire qu'il a réussi à se servir de cette énergie-là pour en faire quelque chose de positif au final. Ouais, mais bon, il cultive pas mal ce truc-là aussi, tu sais. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Parce que bon, le mec a ouvert quand même un musée aux États-Unis sur les objets qui ont appartenu au plus grand serial killer. Il a un musée à lui, ouais, où il a, par exemple, le van de de Wayne Gacy, le mec qui avait tué les gamines, qui les emmenait dans son van pour les tuer, les violer, tout ça. Il l'a récupéré. Enfin, il a tout mis dans un grand musée des horreurs. C'est Oh fantastique. putain, ça doit être sympa, dis donc. Ah ouais, ça doit être cool, hein. Et ouais, j'ai appris aussi, ça j'étais très surprise, c'est qu'il a été médecin légiste, le mec. Ouais. Ouais. Après ses études. Donc c'est Ouais. tu vois des trucs sympas. C'est notamment quand ils ont tourné les clips pour je crois que c'était pour Follow the Leader ou Issues, t'avais un clip où ils étaient tout le groupe était mort et était dans des tiroirs tu sais coroner et du coup Oui. ils sortent les uns après les autres avec les yeux blancs et tout ça. C'est Korn quoi. Ouais, bon après, il y a pire, hein. Ouais, Il y a ouais. bien pire dans les clips. Mais ils ont vraiment des clips, notamment pour cet album-là, Serenity of Suffering, ils ont des clips Ouais, ils sont bien top. cool les clips. Ouais, ils sont super cool. Ah ouais. Ouais. Donc, énorme coup de cœur pour Korn avec cet album, hein. Vraiment. C'est un super album. On avait également le nouvel album de Green Day qui s'appelle Revolution Radio. Je sais que Maud est vraiment très très fan de cet album. Elle l'a écouté pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé également, sauf que j'ai pas vraiment vu un retour aux sources auxquelles je m'attendais. Donc ça reste un peu dans la lignée de ce qu'ils avaient fait dernièrement. Ça s'écoute très bien, il y a des morceaux très accrocheuses, des bons petits refrains, des trucs punk un petit peu plus rapides, comme ils avaient un petit peu oublié de faire entre-temps. Et c'est pas mal du tout, c'est assez plaisant, donc c'est un bon album également. Tu l'as écouté toi peut-être de ton côté ?
Ouais, alors décidément, je suis super négative. Moi, Green Day, bon, alors j'ai écouté un peu, effectivement. Ouais, Moi, je suis pas une grande fan du punk rock à la base, ouais. ou alors à petite dose, à des moments bien choisis, genre, tu sais, l'été quand tu vas à la plage Ok, d'accord. ou en festival, parce que ça met une ambiance. Mhm. Maintenant, là, l'hiver, chez moi, c'est pas vraiment le genre de musique que j'ai envie d'écouter. Donc là, c'est pareil, j'ai survolé l'album, mais pour moi, c'est sans plus. Je suis pas réceptive. La voix du chanteur ne me fait ni chaud ni froid. Ok, Donc ça s'écoute, mais en musique de fond, tu vois. Moi, c'est pas le truc que j'ai envie d'aller, je vais aller chercher pour aller l'écouter vraiment. Non, pas du tout. d'accord. Très bien. Ensuite, nous avons le nouvel album d'Avenged Sevenfold, The Stage. Bon, bah, Avenged Sevenfold, là, c'est Maud qui a dû le mettre dans dans la liste parce que Oui, toi, t'aimes pas? j'aime pas trop. Mais en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'y vois tous les endroits dans lesquels ils ont puisé pour pouvoir faire leur musique en général. Et je trouve ça ennuyeux parce qu'en plus, il y a pas mal aussi de démonstrations dans ce qu'ils font. Donc ça m'ennuie, voilà. J'arrive pas à Ouais. écouter un album en entier parce que ça m'ennuie trop et du coup je passe à autre chose. Voilà. Tu veux dire que ça manque d'authenticité? Non, pas forcément. Je crois que c'est juste une musique que j'aime pas en fait. Enfin, j'arrive pas à accrocher si tu veux. C'est vraiment. Pourtant, je suis déjà allé les voir en live histoire de me convaincre du truc et tout ça. Sauf que bah même en live, j'arrive pas à adhérer au truc et je me sens con. Hein, je te jure, je culpabilise. Mais Je, pourquoi? Faut pas? bah, je sais pas. Je me dis, est-ce que je rate un truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce groupe et que moi, j'arrive pas à aimer. Mais je me pose plus la question. Maintenant, juste j'aime pas, je crois. Bah, tu peux pas tout aimer. Attends, Ouais, bien sûr. c'est normal. Regarde, c'est comme moi. Tu vois, Green Day, j'accroche pas. Ton groupe, là, j'accroche pas. Ouais. Bon, c'est comme ça. Faut pas culpabiliser. On a le droit de Non, pas aimer. je sais. On va pas te frapper, tu sais. Non, je sais, mais juste, j'aime pas. Voilà. Alors, pour situer, Avenged Sevenfold, c'est un groupe de heavy metal aussi américain. De Californie d'ailleurs, bah, comme Korn et comme Green Day. Ils sont tous californiens aujourd'hui. Ouais. British ou californiens, tiens. Et moi, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps du tout. Ma foi, c'est une jolie découverte. J'aime assez ce qu'ils font. Maintenant, je ne peux pas parler vraiment de coup de cœur. Je trouve que ça tient bien la route. La voix du chanteur me plaît beaucoup. Ouais. C'est une voix assez reconnaissable qui sort quand même pas mal du lot. Il y a des titres comme Sunny Disposition ou Simulation qui m'ont mis une bonne claque. D'accord. J'aime beaucoup aussi Roman Sky, qui est pour moi un titre qui aurait tout à fait sa place sur une BO de film. J'ai bien aimé le côté un peu éraillé de la voix du chanteur qui m'a fait penser un peu à celle du mec d'Aerosmith, Ouais. dont j'ai oublié le nom. Excuse-moi, mec. Steven si tu Tyler. écoutes. Voilà, pardon. et ouais, donc il y a quelques titres qui m'ont interpellée. Maintenant, dans l'ensemble, l'album, je ne peux pas parler vraiment de coup de cœur, mais je suis assez curieuse de découvrir davantage ce qu'ils font et aussi d'aller les voir en live, parce que je pense que ça doit pas mal envoyer, c'est assez véchu. Ouais. Bah, et après, il y a du Donc, spectacle. Hein. Ils mettent les moyens derrière. Hein, mais... Ouais, enfin bon, ils n'iront jamais au même niveau que Rammstein, mais Allez, c'est parti pour la compète. non, Rammstein est inatteignable, tout en haut de la pyramide. Ouais. Et d'ailleurs, en petite anecdote concernant Rammstein, ils sont en train de bosser sur leur prochain album et ils devraient bientôt annoncer leur titre, enfin le titre Ok, c'était du futur album. un message Ouais. de la fanbase Rammstein. C'est ça. Ok, très bien. Donc, bah, on parle des sorties d'albums, donc voilà. Ouais, je bien te sûr, case. ouais. Voilà. Et après, tu voulais qu'on parle du dernier Metallica aussi, Ouais, c'est le ça dernier Metallica qui s'appelle Hardwired to Self-Destruct, qui est sorti également, bah, je pense qu'il y a un bon mois maintenant. Un nouveau Metallica, donc forcément tout le monde était au taquet, histoire de pouvoir écouter ça dans de bonnes conditions et de bien pouvoir ressortir ses vestes en jean avec les bras coupés. Ouais. Bon, bah écoute, ma foi, c'est pas un mauvais album, mais c'est pas non plus foufou. Pour moi, de ce côté-là, Metallica continue un peu dans sa lancée de... on essaye de faire du fan service, c'est-à-dire faire exactement ce qu'on attend d'eux. Et voilà, mais j'ai pas trouvé l'album
complètement surconvaincant. Pourtant, je l'écoutais pas mal de fois. Ça me touche une boule sans toucher l'autre, on va dire. Oh, mais qu'est-ce que c'est moche comme expression! Ça se dit beaucoup, ok? Ouais, mais enfin, c'est le jour du Seigneur, enfin, Ah on ouais, dit pas ces choses-là. j'en ai rien à foutre, hein. Je sais. Alors, bah, écoute, je suis assez ravie d'entendre ton avis puisque je le partage à 3553%. Ouais. C'est la grosse machine Metallica. Mm. Voilà. J'ai pas été non plus emballée par cet album. Il n'y a aucun titre où je me suis dit, waouh, super. Il n'y a rien qui sort du lot. Pour moi, c'est pas un album ouf du tout. Ouais. Et à l'instar de Korn, où je te disais justement tout à l'heure que les mecs, après tant d'années, ils arrivent à te sortir une qualité d'album vraiment exceptionnelle. Ouais. Bah, Metallica, à côté, je trouve qu'ils se reposent un petit peu trop sur leurs acquis et c'est un petit peu trop ce que tu disais. Voilà, quoi, on balance Mais en fait, la sauce, comme d'habitude aux fans. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est à chaque sortie d'un album de Metallica, en fait, t'es tellement porté par la hype du truc, que tout le monde en parle, qu'il y a tellement de trucs autour, tu dis, bon, bah, quand ça sort, direct, il faut que je l'écoute, quoi. Et à chaque Voilà. fois, ça me fait cet effet dernièrement, ou à chaque fois que quand ils ont sorti un album dernièrement, ça m'a fait cet effet où j'écoute l'album juste après qu'il soit sorti, le jour même, hein, tu vois, genre, dès la sortie du truc, et à chaque fois, je suis carrément déçu, quoi. Donc, bah, je crois que définitivement, c'est pas plus mon délire que ça. Après, je sais que y a pas mal de gens qui l'ont aimé quand même, mais Oui. ça doit être la grosse fanbase. Mais bon, déjà moi à la base, j'ai un problème avec Lars Ulrich, le batteur. Ce mec m'insupporte un petit peu. Donc, Il a été méchant avec toi? il a été méchant en général. Donc, D'accord. donc voilà, je suis pas Oui, complètement fan. ouais, non, moi non plus, comme toi. Je pense qu'il y a une espèce aussi de concept de on est fan. Donc après, peut-être que je vais en heurter certains, hein, mais le concept du on est fan, donc forcément, c'est bien. Ouais. Et tu vois, de se laisser un petit peu porter par un engouement. J'adore Metallica, je suis fan, donc leur album, il est génial, point. À Bah, défendre j'ai- le truc corps et âme, tu sais, il y a un petit peu, je pense, certains fans qui réagissent comme ça. Ouais. Et pourtant, moi, j'aime beaucoup Metallica. Ils ont des titres exceptionnels, ils ont des lives de malades. Ah oui, Une ça je dis chanson, pas, ils sont vraiment cool, hein. Et il y a une Mais, chanson particulièrement que je mets vraiment au top de ma liste des chansons de la vie entière. C'est No Singles Matters, que Ouais. je trouve juste magnifique. Il n'y Ouais, a ouais. rien à changer à cette chanson. Mais alors, franchement, là, l'album Hardwired, non. Ouais, ouais. Il y a pas de C'est saveur. limite, ça devient indigeste à la fin quand j'écoute Ouais, c'est l'album. ça, il n'y a pas de saveur. Je me dis, Et bon, voilà. ça fait 6 minutes, enfin les titres sont super longs en plus, hein. 6 ou 7 minutes par titre, et tu fais, bon, bah, franchement, j'ai cru qu'il était déjà terminé depuis 4 minutes ce titre, et je dois encore en écouter 4 minutes derrière, quoi. Donc, j'en ai un peu marre, et moi je switch à autre chose, hein. Mais j'aimerais bien avoir Et l'avis d'une personne qui est vraiment fan de Metallica à la base, pour savoir ce qu'ils ont pensé Oui. de cet album, parce que j'ai pas eu trop de retours vis-à-vis de ça, et de me dire si, selon eux, vu qu'ils sont vraiment des gros fans, c'est un bon album ou pas de Metallica. Je verrai peut-être avec mon pote, avec Draven. Si tu nous écoutes, mon pote, tu pourrais nous donner ton avis, ce serait pas mal. Voilà. Il va nous huer, si ça se trouve. On va avoir l'air con. Non, parce que il fait déjà du podcast, donc il est sujet au débat en général. Donc ça devrait le faire. Ouais, donc ouais, tout ça pour dire que là, sur ce coup-là, Metallica pousse vers le bas. Pouce vers le bas, ouais. Ouais. Pouce mitigé, tu sais, pouce fatigué, quoi. Pousse bof. Ouais, pouce prout, voilà. Ouais, voilà. C'est vraiment dommage, parce que je pense qu'ils ont vachement de ressources quand même, ces mecs-là. Ouais. Ils ont une carrière de folie, donc ils se sont un peu peut-être, je sais pas, reposés sur leur laurier. Ils ont fait le minimum syndical, je sais pas. Moi, je crois qu'ils ont fait juste du fan service, hein. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous attendiez ça, on l'a fait, et puis voilà, quoi. Et ouais, t'as plus l'impression c'est un bis, quoi. C'est juste vendre des albums. Ouais, voilà. Et Ok. c'est dommage. Bon, bah voilà, ça met fin à nos petits trucs sur les nouvelles sorties d'albums. Du coup, on va rappeler un petit peu les réseaux sociaux avant le titre en plus. Alors, comme je le disais tout à l'heure, sur encoreplusdebruit.fr, on a fait une petite refonte graphique du site, ce qui ne change rien absolument au fait que vous pouvez aller sur l'article ou nous mettre des commentaires, bien sûr, ou même sur Twitter, @leplusdebruit, voilà, et Oui. également sur Facebook, qui est encore plus de bruit, tout simplement, je crois.
Mais tout à fait. Voilà, je sais plus très bien. Et Mais également c'est sur ça. Instagram, on met pas mal de petites photos de temps à autre sur les trucs qu'on reçoit, sur ce qu'on écoute aussi également. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram. Tout à fait. Ouais, Et Julie, on toi, tâchera de... Oui, on peut te pardon. retrouver sur Twitter également. Oui, tout à fait. J'y suis assez régulièrement avec donc Julie from Paris. Voilà, moi c'est @boulinosaure. Vous pouvez également retrouver Maude si vous voulez, même si elle n'est pas là, on va parler quand même. Hein. C'est @maudel. Voilà, et n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de vos avis. On a vachement aussi besoin de vous sur iTunes pour nous mettre des petites étoiles, pour nous dire que ce qu'on fait c'est bien et que vous avez envie qu'on soit un peu plus en une d'iTunes, histoire que ça fasse remonter un petit peu notre podcast sur l'avant de l'iTunes Store. Donc s'il vous plaît, mettez-nous des petits commentaires ou des étoiles, ça nous ferait vachement plaisir. Oui, Oui, pour Noël. pour Noël, offrez-nous des étoiles, on vous demande Oui. juste ça. Et on dira du bien de vos albums pourris si vous voulez, que vous aimez, que nous n'aimons pas. Non, ça Voilà. on fait pas. Ah bon? On se Non. fait pas soudoyer alors ça marche pas? Non, non, on n'est pas des corrompus. Ah, c'est vrai. Ok, c'est C'est vrai. vrai. Tu voulais rajouter oui, quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose. On tâchera un petit peu l'année prochaine de vous parler un petit peu des sorties que l'on fait en festival, en Ouais. concert. Il y a pas mal de petites choses qui nous attendent. Notamment, je crois que vous allez voir Korn bientôt. Oui, on va aller voir Korn au mois de mars. Voilà, ce qui est une excellente Il va y avoir nouvelle, du ma foi. festoche dans l'air également après. Ouais, énormément de festoches. Il y a le Download, il y a le Hellfest. Le Hellfest également, ouais. Ouais, il y a pas mal de les vieilles charrues aussi qui ont Ouais. annoncé des trucs. Et nous, on est il y pas a- mal attirés par d'autres trucs qu'on a vu passer de notre côté. Donc, je pense qu'on va faire 2-3 petites dates sympas cette année quand même. On va en profiter un peu, quoi. Ouais, on tâchera de Voilà. faire quelques Et on reports essaiera intéressants. de rembarquer le micro comme j'ai fait la dernière fois pour l'interview de Nelcote. Comme ça, en festoche, on pourra faire des petits débriefs avec des gens, même à l'arrache. On pourra peut-être demander des gens dans la foule ce qu'ils ont pensé du truc. Et ça pourrait être rigolo, quoi. Ouais, micro-trottoir, c'est ça. Ouais, ça c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Tu as raison. Bon, bah du coup, on va vous laisser. On va vous dire qu'on vous retrouve bientôt. Normalement, l'année prochaine, quoi. ouais, en début d'année, on va essayer de faire un petit top de l'année, ce qu'on a aimé le plus en 2016. Ça va être un épisode qui sera un petit peu plus long, du coup, faut s'y attendre, parce qu'on fera peut-être des mix un petit peu plus courts, mais vu qu'il y a peut-être pas mal d'albums à débrief, ça risque d'allonger considérablement le temps sur le podcast. Mais bon, je sais que ça ne fait pas peur à nos auditeurs. Non. Ils sont vaillants. Oui. On vous refera des petits mix entre deux. Julie en avait un déjà en préparation, qui sera sur le cinéma. Et puis nous, du coup, on fera peut-être des mix aussi des best-of de notre année. Comme ça, vous aurez toujours de quoi écouter si vous ennuyez. On vous fait des très gros bisous. Moi, je pense qu'on vous souhaite surtout de bonnes fêtes. Oui, des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, joyeux Noël et bonne année. Et on se retrouve très vite dans encore plus de bruit. Voilà, on a le titre en plus. Donc le titre en plus, ce mois-ci, on a choisi pour moi de me donner le mot choucroute. Voilà, je devais dire trouver une chanson avec le mot choucroute à l'intérieur. C'est chose faite. Et ma foi, vous allez avoir la chance d'écouter Monsieur Bretzel avec Raymond aime la choucroute. Un titre fantastique que j'ai découvert très récemment. Oui, je trouve ça fantastique aussi. Du coup, tu l'as écouté? Non, pas encore. Mais rien que le titre, je trouve ça fantastique. Ah oui, c'est vraiment une perle. Mais limite, ça reste en tête en plus. Hein, donc, Ouais, c'est du même acabit que Gaëtan ou bien? je pense qu'il y a un peu plus d'autodérision derrière, en fait, on va Ah, dire. d'accord. Ouais. Non, c'est pas comme Gaëtan. Et donc, pour la prochaine émission, Julie, vu que c'est moi qui avais en charge de trouver un Ouais, titre, vas-y. là, Crache pour ta toi... valde. Alors, attends, j'ai même pas choisi de mot à la base. Hein. Là, vraiment, ça va être spontané. Alors, qu'est-ce que je pourrais te donner comme mot? Bah, tu prends un bouquin et tu choisis au pif un mot. Non, je fais pas comme ça. Je fais confiance à mon esprit malade. Non, tu n'as pas de livre chez toi, c'est ça? Ouais, non, je vais pas faire moi je le lis pas, je sais pas lire.
Ah oui, c'est vrai, pardon. Voilà. C'est pas très gentil de se moquer, hein. C'est bien que j'ai pas une éducation de ouf, mais voilà. Toi, tu parleras du mot... Oh, putain. Ah. Truite. T'as pensé à qui pour me sortir J'ai ça pensé à personne. D'accord. C'est un mot qui me vient spontanément, tu le sauras maintenant, je dis Non. truite. Truie ou truite? Truite, comme le poisson. Le poisson, d'accord. Voilà. Ok, c'est Donc, vachement gentil. Tu me trouveras une belle chanson avec truite dedans. Ouais. Ok? Ouais, je vais chercher ça. Ça Ok, marche. tu le notes quelque part, hein, t'oublies pas. Oh, je n'oublierai pas, t'inquiète. Bon bah on vous laisse, on vous fait des très gros bisous, on vous dit à la prochaine et sur ce, hein, écoutez de la bonne musique pendant les fêtes. Et n'hésitez pas un petit peu à débrancher Tino Rossi de la platine de mamie et mettez un petit peu un bon vieux Rolling Stones Un ou bon vieux rock. ouais. Sur la platine histoire de faire bouger les gens. Allez, au revoir. Gros bisous. Raymond aime la choucroute au poisson. La choucroute au poisson de Raymond donne à ses baisers un goût choucrouté. Lorsque la garniture se prend dans sa moustache, il est beaucoup moins séduisant. Il ressemble à une vache. Quand il a des ronds, Raymond se paye une choucroute au poisson. Elle a la couleur de ses cheveux. Enfin, quand il avait des cheveux. Raymond aime la choucroute au poisson. La choucroute au poisson de Raymond donne à ses baisers un goût choucrouté. Quand il n'a dans l'assiette qu'une arête de poisson, il finit sa chope de pierre et commande le dessert. Et commande le dessert. Y'a quelqu'un? J'ai entendu du bruit. C'est Gaëtan. Que je suis perdu, en fait. You. Pas au secours, mais presque, hein.